Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle proposition que j'ai appelée Odyssée de l'image. Je vais vous proposer d'un épisode à l'autre 3 scénarios différents. Le premier, la vision du Garuda, qui est une sorte de méditation dans l'image. Dans un deuxième épisode, la quête de l'image élémentaire. On va apprendre, d'après Christopher Nolan et sa définition de l'image élémentaire, comment aller chercher ces images en nous. Ce sont des images qui possèdent une force métaphorique directement liée à notre inconscient. On a tous les nôtres. Il s'agira donc d'aller puiser essentiellement dans le cinéma. J'ai mis justement de Romer, Pauline à la plage, à Romero, Zombie. On pourra aussi aller les chercher dans la peinture, la photographie, mais surtout apprendre à aller les puiser aussi en extérieur. Et je vous raconterai avec l'image et moi d'où me vient cette pratique qui découle de mes passions principales, à savoir le voyage, le cinéma, avec l'art du récit, l'art narratif, l'image, et aussi la quête spirituelle. Moi, c'est Guillaume. J'accompagne des personnes dans des séjours où je transmets les bases d'une spiritualité qui trouve ses origines en Inde. Et je fais cela principalement en montagne, dans un lieu magnifique qu'on a appelé Walden. J'organise aussi des voyages géopoétiques sur les routes d'Écosse, dans les Highlands et dans les îles. Aujourd'hui, nous allons donc commencer avec la vision du Garuda, une pratique méditative ludique qui va nous permettre de ralentir le rythme et de nettoyer le regard. C'est l'ennemi des Nagas. Les Nagas sont ces serpents qui symbolisent les pensées inutiles et polluantes. La vision du Garuda affine l'outil tranchant du discernement. Voici une image tirée du film Dunkerque de Christopher Nolan. C'est avec cette image, de cette jetée, que Christopher Nolan a construit tout son film Dunkerque. Pour l'instant, prenons contact avec l'image. Rendez-vous totalement présent à l'image devant vous, sans chercher à l'analyser ou à la décrire. Il s'agit de parvenir à regarder et seulement à regarder. La pratique de la vision du Garuda mobilise l'œil qui voit plutôt que l'œil qui sait. Laissez-vous impressionner par cette vision comme une plaque photographique, sans commenter, sans nommer les éléments visuels qui se présentent à votre œil. Si des pensées se présentent, ne rentrez pas en discussion avec elles. Revenez à l'image, dans une vision panoramique, globale. C'est l'image dans son entièreté. Il s'agit pour l'instant de ne pas regarder les détails, pas de focus. Désormais, laissez vagabonder votre regard au gré de ses envies et de votre curiosité. Votre œil est à l'égal du flâneur libre qui erre sans destination précise. Lenteur et légèreté sont le propre de la flânerie. Vous en êtes encore au stade de la prise de contact. Désormais, laissez votre esprit repérer les formes, les couleurs, les lignes, les courbes,
Sentons d'où provient la lumière principale. Toute la partie gauche de l'image est plus lumineuse. Partie droite, séparée par la longue jetée, est plus sombre. J'aperçois vaguement une fumée noire en haut à droite. Une variation dans les teintes lumineuses de la partie gauche. Place aux couleurs. Et aux nuances de ce qui colorise la mer. Sur la plage, une différence entre les sables proches de l'eau, le sable plus en arrière. La différence de luminosité apparaît à nouveau, flagrante, entre la partie gauche de l'image et sa partie droite, plus sombre. Observez la variation de couleur sur la plage, la partie la plus lumineuse de la plage ayant sa correspondance avec le reflet du soleil étalé sur la mer. Votre respiration est profonde et calme. Cette longue jetée coupe l'image en deux, en diagonale. Ce qui peut sauter aux yeux rapidement, c'est la différence entre la mer calme à droite et la mer avec ses vagues. La différence entre une mer contrôlée par l'homme et une mer naturelle. C'est le moment du zoom avant. La vision est désormais morcelée. Certains motifs disparaissent, mais d'autres se détachent plus nettement. Laissez votre œil se balader dans l'image et s'arrêter sur des détails. Ça peut être le gros bateau blanc, comme le départ de fumée sur la plage, le point de départ de la jetée au niveau de la plage. On trouve une courbe blanche, comme une queue de serpent. Le pont, tout en haut de l'image, à la base duquel on peut distinguer une fumée blanche. Les bâtiments, les hangars, la couleur bleue des bâtiments à droite de l'image. Maintenant, il y a de nouveau une vision globale de l'image. Y a-t-il des éléments qui apparaissent que vous n'aviez pas vus au préalable ? Désormais, fermez les yeux et laissez progressivement réapparaître l'image à votre conscience. Ces grandes lignes, ces lumières, ces parties plus sombres, les différentes couleurs de sable, la différence entre les deux mers, le bateau, les hangars, les départs de fumée. L'image réapparaît comme lorsqu'on développe une photo dans les différents bains. Tenez encore la concentration en ayant les yeux fermés. Votre respiration est profonde et calme. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez pratiquer la vision du Garuda n'importe où. Là où vous vous trouvez.
dans les lieux d'attente, quai de gare, métro, salle d'attente chez le Toubib, ou devant des paysages en pleine nature. Voilà, c'était une première expérience avec une image tirée du film de Christopher Nolan. Donc, une approche assez simple. Si vous voulez me partager vos impressions, vous pouvez m'écrire sur le mail qui va se présenter là. Et dans un prochain épisode, je vais vous faire découvrir cette notion de l'image élémentaire, toujours du même Christopher Nolan. À bientôt.